Bonjour mesdames et messieurs, shalom à tous les enfants de Dieu, vous qui nous suivez de partout. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, Bible ouverte. Bible ouverte, l'émission qui vous révèle la pensée et la volonté de Dieu cachée dans sa parole. Dans cette émission, nous parlons de sujets qui concernent la vie chrétienne, les combats spirituels, mais également plein d'autres enseignements dans le seul but d'affermir votre foi en Christ. Je suis évangéliste Marvin Boumba et j'ai le réel plaisir de vous accompagner. Comment vaincre les origines sataniques dans notre vie? C'est le thème que nous allons partager aujourd'hui ensemble avec vous. Alors, je vous demande de m'apprêter votre attention pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Sans plus tarder, j'aimerais d'abord que nous puissions détecter, identifier l'une des sources que les diables utilisent comme porte pour entrer dans la vie d'une personne, afin de détruire sa vie, afin de déstabiliser sa vie. Parce que nous devons savoir que toute chose qui nous arrive dans notre vie commence quelque part, a une source. Alors pour vaincre cela, nous devons d'abord identifier la source de provenance de ces problèmes. Alors c'est très important parce qu'on ne peut pas attaquer un problème seulement à son sommet si nous ne regardons pas le début, les commencements, la source de ces problèmes. Voilà pourquoi avant de vaincre les sources des œuvres sataniques dans notre vie, nous devons d'abord en connaître. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de découvrir quelques sources des œuvres sataniques et nous allons apprendre comment le détruire, comment le vaincre pour que toute notre vie soit dans la joie et dans la paix du Seigneur. Oh, oh. Oh, oh, oh. Imelanganyoso yawe kasilo late Desanganyoso mokili kasilo late. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, et le verset, dans le verset 9, 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9. Dans ce verset de la Bible, on nous parle d'un homme appelé Jaïbé, Jaïbé qui est le fils d'une femme. Et sa maman lui avait donné le nom de Jaïbé parce qu'elle avait enfanté avec beaucoup de douleur. Et le nom de Jaïbé signifiait tout simplement que douleur. Et la vie de cet enfant, quand il était grandi, toute sa vie était plongée dans le malheur. Toute sa vie était plongée dans la souffrance. Il ne faisait que souffrir. Il ne faisait que pleurer. Et lorsqu'il était devenu adulte, il avait pris conscience. Il arrive des fois dans nos vies, quand on est encore enfant, quand on est encore de bébé spirituel, on ne comprend pas certaines choses. Mais quand tu grandis dans le Seigneur, c'est alors que tu dois prendre conscience de bien et de mal. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je me comportais comme étant enfant. Mais lorsque je grandis en Christ, toute ma vie aussi a changé. Ma façon de faire des choses a changé. Ma façon de voir des choses a changé. Et Jaïbé, lorsqu'il était devenu adulte, il avait compris que la source de sa souffrance, la source du malheur de sa vie provient de son nom. Provient de son nom. Et il n'avait pas croisé les bras. Lorsqu'il avait reçu cette connaissance, il n'avait pas croisé les bras. Mais la Bible nous dit ceci, si nous descendons un peu dans le verset 10, 11, Jaïbé avait invoqué le nom de l'Éternel. Avant d'arriver là-bas, j'aimerais d'abord te dire ceci. Quand on parle de source des œuvres sataniques dans nos vies, premièrement, vous devez savoir que votre nom, le nom qu'on t'a donné, le nom de ta famille, peut constituer aussi une source de œuvres sataniques dans notre vie.
une origine des œuvres sataniques dans votre vie. Parce que le nom a un pouvoir magique. Le nom influence la vie d'une personne. Le nom peut transformer la vie d'une personne. Le nom peut montrer même une direction dans la vie d'une personne. Le nom peut tracer même un chemin que l'homme va suivre. Alors le nom a une très très grande importance. Le nom a une très très grande influence, puissance dans la vie d'une personne. Alors il ne faut pas jouer avec le nom qu'on nous donne. Le nom peut détruire la vie d'une personne. Le nom peut aussi construire la vie d'une personne. Votre nom, le nom peut ouvrir des portes à une personne et le nom peut fermer des portes à une personne. Alors vous devez savoir que l'une des sources que le diable utilise, l'une des origines que le diable utilise pour détruire, enchaîner, bloquer la vie des enfants de Dieu, la vie de beaucoup de gens, c'est aussi le nom. Et Jaïbé, quand il avait compris que son nom signifie douleur, et c'est pour cela qu'il vit dans le douleur, il avait eu la décision d'invoquer les dieux d'Israël. Et la Bible dit, quand il avait invoqué le Dieu d'Israël, Dieu lui avait changé son statut, Dieu avait changé sa vie, Dieu avait entendu, écouté sa prière. Lorsque nous parlons à Dieu, lorsque nous prenons la décision de venir dans la présence de Dieu, de chercher la face de Dieu pour nos problèmes, pour nos situations difficiles qui nous dérangent, Dieu ne reste pas indifférent. Dieu ne restera pas indifférent. Il va écouter ta prière et il va répondre. Il s'appelle Elishama. Il s'appelle Elishama. Il ne reste pas indifférent à la prière d'un juste. Si tu es dans le besoin, invoque le nom de Jésus et il descendra pour te faire du bien. Et la Bible dit, Jaïbé dit à l'Éternel, et si tu me bénis, si tu étendes mes limites et si ta main est avec moi, si tu me préserves des dangers, afin que je ne sois plus dans la souffrance, afin que je ne reste plus dans la souffrance. Il avait compris que l'origine de sa souffrance, c'est son nom. Les diables utilisaient son nom pour détruire sa vie, pour enchaîner sa vie dans la souffrance, dans le malheur. Alors mes très chers bien-aimés dans le Seigneur, avant de vaincre quelque chose, il faut d'abord en connaître. Voilà pourquoi quand Jaïbé avait compris que sa souffrance est due à son nom, c'est pour cela qu'il avait bien prié. Si tu ne connais pas la source de ton problème, tu ne vas pas bien prier. Si tu ne connais pas la source de ta souffrance, tu ne vas pas bien prier. Si tu ne connais pas bien ton ennemi, tu ne vas pas bien le combattre. Voilà pourquoi tu as intérêt de demander à Dieu de te donner la connaissance, de savoir les origines, de savoir la source de tes problèmes, la source de ton blocage, la source de ton célibat, la source de ton chômage, et tu auras le moyen de vaincre cela, de bien les combattre et d'obtenir une victoire certaine à la fin de ce combat. Mes très chers bien-aimés dans le Seigneur, je sais que vous vous êtes bloqués quelque part, vous êtes limités quelque part, mais vous devez savoir que votre souffrance, votre blocage est dit aussi à votre nom. Alors ne laissez pas les diables exterminer votre vie, ne laissez pas les diables détruire votre vie. Alors ce que tu dois faire aussi, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? De chercher la signification, de connaître la signification de votre nom. C'est très très important. Votre nom, tu dois en connaître la signification. Parce que si votre nom n'a pas une très bonne signification, cela aura de l'influence sur votre vie. Si votre nom aussi a une très bonne signification, représente une très bonne chose, vous allez voir que toute votre vie aussi sera heureuse et vous allez vivre dans dans un bon cadre, dans une bonne atmosphère, dans un bon climat. Pourquoi? Parce que le nom influence la vie d'une personne, positivement, soit négativement. Alors faites attention avec votre nom, car ça peut constituer aussi une source, une origine des œuvres sataniques qui se manifestent dans votre vie. Alors aujourd'hui, nous avons parlé du nom comme étant une des origines des œuvres sataniques dans notre vie. Alors prochainement, nous allons voir d'autres sources. Nous allons voir d'autres sources et avec l'aide et la grâce de Dieu par son Esprit Saint, nous allons apprendre comment vaincre cela. Comment vaincre cela? Pour vaincre la malédiction due au nom, tu dois t'élever en prière comme Jaïbé. Tu dois invoquer le Dieu d'Israël comme Jaïbé. Lorsque tu vas invoquer le Dieu d'Israël comme Jaïbé, tu vas voir que ton nom
sera changé. C'est comme Jacob, il a dit, je ne te laisserai pas si tu ne changes pas mon nom. Et par cette pression, Dieu avait changé le nom de Jacob. Au lieu de Jacob, il l'avait appelé Israël. Quand tu connais la signification de ton nom et tu sais que ça fait partie des origines des œuvres sataniques dans votre vie, tu dois t'élever en prière. Tu dois t'élever en prière pour briser, pour s'opposer, pour neutraliser, pour déstabiliser, pour rendre impuissant, pour rendre nul et sans effet tout ce pouvoir, toutes ces forces qui se trouvent derrière votre nom, cachées derrière votre nom et qui vous met dans des situations difficiles aujourd'hui. Alors, ne croisez pas les bras. Connais-tu la signification de ton nom? Si oui, gloire à Dieu. Mais quelle est la signification de votre nom? Est-ce que votre nom a une très bonne signification? Si oui, gloire à Dieu. Si non, tu dois t'élever en prière. Tu dois t'élever en prière. Tu dois prier, 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 prier encore. Cherche la face de Dieu et tu verras un changement total dans ta vie. Ne restez pas bras croisés car votre vie sera influencée par votre nom. Faites attention car Dieu vous a créé pour que vous puissiez vivre dans la joie, vous vivre dans la paix et non dans la souffrance et dans le malheur. Alors, ne restez pas silencieux. Si tu connais la signification de votre nom, si cela est à l'origine de votre souffrance, de votre maladie, de votre blocage, de votre célibat, tu dois t'élever en prière. C'est la meilleure façon de vaincre cela, de combattre cela et d'obtenir la victoire de la part du Seigneur. Alors, on s'arrête là aujourd'hui et on se donne rendez-vous pour une prochaine émission. Et là, nous allons encore parler d'autres sources et nous allons encore donner des stratégies comment vaincre cela. Quant à moi, je vous dis ciao et à la prochaine.